Salut les bros! Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Je vous ai pas vu pendant 2 jours parce que je bossais. En plus, je bosse tout le week-end, donc on va essayer d'être le plus précis et le plus pertinent possible. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait un petit post il y a 2 jours pour commenter le moment où on avait tapé la trendline et j'espérais qu'on le fasse pas, qu'on descende direct. Comme ça pouvait signifier que derrière, on aurait un rebond. On a eu l'inverse, ce qui est relativement baissier. Et comme d'hab, hein, on l'a vu sur les réseaux, oh là là, le bull run, ça repart, c'est merveilleux. Bitcoin 87 000, allez, pousse mon gars, vas-y. Et voilà, hein, tout le monde tombe dans le panneau comme à chaque fois, c'est désolant, mais c'est comme ça. Les influenceurs se doivent d'être haussiers, hein, c'est comme ça qu'ils gagnent des vues, des abonnements, qu'ils vendent des places dans les académies. Ils sont haussiers toute l'année. Quand c'est baissier de ouf, ils vous parlent que d'espoir, que de reprise, parce que c'est leur fonds de commerce et que c'est des marchands de tapis et qu'ils ont des choses à vous vendre. Moi, je vais essayer d'être le plus précis possible et je n'écarte évidemment pas de scénario boule, mais pour des bonnes raisons. Voilà. Et là, les probabilités ne sont pas en notre faveur. Néanmoins, il y a des petites choses qui me font penser qu'aujourd'hui, on va peut-être un peu monter, mais pas forcément to the moon, et ça y est, c'est reparti. Il y a trop de saloperies au sud, et à mon avis, on n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs, et la capitulation n'est pas encore arrivée. Moi, j'anticipais un crack. Ça, c'est pas un crack. Ça, d'accord, c'est pas un crack, on le voit hein, en dézoomant, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Certes, c'est descendu très vite, mais ce n'est pas un crack. Donc j'ai fait un petit post il y a 2 jours pour parler du fait qu'on avait tapé la trendline, puisque moi je pensais qu'on irait sûrement descendre direct. On est remonté, Bitcoin a été joueur et allait taper la trendline. Et là, quand j'ai fait mon post, je me suis dit, ah là, ça ressemble quand même à une manipulation où on va casser les deux trendlines, dont celle qu'on n'a pas cassée depuis 2 mois, qu'on n'a jamais touchée. Comme ça, tout le monde passe haussier, ce qu'on voit sur les réseaux, comme je vous dis, et tout le monde se fait avoir, la grosse banane. Allez, 88 000, 87 000, ouais, ça repart. Et bah bam, et ils vendent, et ils vendent, et ils vendent. C'est la manipulation habituelle. Il faut lire le marché à l'envers, hein, presque. Hein. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, dites-vous que quand les mecs ils vous disent on a cassé le support, on a cassé la résistance, ouais, machin et tout, méfiez-vous, quoi, méfiez-vous. C'est des baltringues, hein, les mecs. Bon, passons. Et pas, ne soyons pas trop vindicatifs. Chacun fait avec ses moyens. Et puis si les gens se font avoir, il faut travailler. Hein. Bon, donc on a chassé pas mal de high. Néanmoins, on n'est pas allé taper ce high-là, qui me fait dire que peut-être que c'est un high protégé. Ce monde des high est peut-être un high protégé. Et peut-être que c'est pour ça que sur le perpétuel, on l'a pas chassé. Sur le CME, chez les pros, on a chassé les stops. On est allé prendre la liquidité et on est descendu. Ok? On a laissé un gap hein, ici. C'est notable. Hein, c'est notable. À 85 000, on monte jusqu'à 85 500 et ça, on va le garder en tête pour notre analyse. Bitcoin, du coup, il est allé chasser le Mondello. Le Mondello qui est ici, qui a été chassé, prise de liquidité, on pump. Ok, très bien. Moi, j'ai fait des petits Mikado. Je me suis amusé à avoir une compression ici. Paf, on casse au nord. Ça refait une compression. Paf, on casse au nord. Ok, donc on continue de casser au nord. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le gap? C'est possible. Est-ce qu'on irait chasser le high qui n'était finalement pas protégé, chercher des liquidités? Ça me paraît un peu douteux. Ça me paraît un peu douteux. La manipulation est assez belle. Moi, je vois juste chercher le gap. Chercher le gap. Chiffre du chômage cet après-midi. Chiffre du chômage dégueulasse avec Elon Musk qui a viré la moitié de la planète. Récession qui est estimée à 50% par les traders. Donc ça vaut ce que ça vaut. Hein, puisque les traders, ils sont 90% à perdre de la thune. Donc c'est quand même des gros nazes pour la plupart. Donc quand on fait un sondage, on s'en fout un peu de ce qu'ils disent. La récession, néanmoins, bah voilà, bah moi je fais partie des nazes qui savent pas trop ce qu'ils disent et je pense que la récession, on est en train de la pricer. Donc ils ont peut-être pas forcément tort et j'ai peut-être pas forcément raison, on n'en sait rien. Néanmoins, c'est notable. Le prix, en tout cas, nous dit on a des gros soupçons de récession. Est-ce qu'on se plante complètement et est-ce que le prix va exploser à un moment? Moi, c'est pour ça que je continue à ambitionner de commencer mon DCA
à 72 000 et pas à 64 ou 54, je suis pas ultra bear. Je me dis, si je commence à 72 et que ça va à 64 et que ça va à 54, comme j'achèterai à chaque palier dans des zones raisonnables, ça va tellement lisser mon prix que avoir acheté à 72, ce sera pas un drame. Et si on rebondit, comme je le suppose, comme c'est possible, à 72, et ben 30% de mon capital travaillera et ce sera déjà très bien. Ok? Mais néanmoins, je garde ce biais et je suis quasi persuadé, toujours dans mon fort intérieur, et ça n'engage que moi, qu'on va aller à 72. Hein. Alors ça, je commence vraiment à en être quasi certain. Surtout avec les chiffres du chômage qui arrivent aujourd'hui. Le fait qu'on pump avant d'avoir ces chiffres du chômage, souvent ça veut dire on va chercher des liquidités pour pouvoir descendre. Ce qui me fait dire aussi que Bitcoin est un menteur, parce qu'il résiste beaucoup trop bien par rapport au Nasdaq, qui lui coule, bon certes un peu en escalier, donc ça laisse supposer qu'il peut aller chercher des highs et chercher des liquidités et faire un rebond technique, qui résiste beaucoup trop bien par rapport au S&P, qui a un gap colossal qui va sûrement aller chercher aussi, etc. etc. Donc moi je pense que Bitcoin il peut grimper, mais qu'à un moment il va rattraper son retard sur les tradis. Et voilà, il y a des alts qui me font peur aussi, et je me dis pourquoi est-ce qu'il ferait un setup aussi bear si Bitcoin doit exploser. Il y a un menteur, et j'ai l'impression qu'il n'y a que Bitcoin qui est décorrélé du reste. Donc, quand t'as un mec qui dit une connerie dans la pièce, et que t'en as 10 qui disent un truc, bon, s'il doit y avoir un menteur, tu vas sur ce mec-là, quoi. Donc moi, je présage que Bitcoin est un gros menteur et qu'il va couler sous peu. Bon, pendant que je vous dis ça, il est en train de monter. Mais comme je dis, il y a un gap à chercher. Il y a un gap à chercher, il est là. On peut monter à 85, chiffre du chômage, au revoir. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, la suite. La suite. Si on coule, donc on a ce gros tapis de liquidité. Je vais me mettre en 4 heures, on y verra plus clair. Hein. On voit plus mes petites compressions rigolotes là qui nous font monter à 85 000. Chercher la FVG, hop, on prend les trois quarts, la moitié, on redescend. On peut même aller taper la trendline là, mais bon, ça commence à faire beaucoup et la manipulation était trop belle et ils ont fait trop de thunes ici en vendant, ça m'étonnerait qu'on aille rechercher. Si on allait taper le Monday High de la semaine dernière, donc, qui commence à avoir la gueule d'un high protégé dans une continuation baissière, ça ferait déjà une sorte de changement de structure et un beau W. Donc là, les gens, ils se diraient, oh là là, un W. Bon, est-ce que ce serait pas une surmanipulation? C'est tout à fait possible. Hein. Il n'y a rien qui les arrête pour nous entuber. Hein. Donc on se méfie, on se méfie. Un vrai changement de structure avec une continuation haussière. Si vous êtes boule, c'est génial, ça confirme tout ce que vous avez fait. Et quand vous avez acheté à 76, 78 ou même 81, bah pour vous c'est formidable, ça confirme votre prise de risque. Et donc si vous étiez boule, vous avez été très malin et vous avez acheté le bottom, bravo à vous. Donc ça on verra. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour faire un vrai changement de structure. Le 99 500 en daily, ok. Maintenant, c'est vrai que si on commence à casser les 95 200, là, je me dirais, ouais, là, il y a changement de structure assez probable et il se peut qu'on avait le bottom à 76. Mais encore une fois, ça, on verra et on verra avec le recul. Et moi, il n'y a aucun souci à me dire que mon billet n'était pas le bon ou que j'ai été trop gourmand et que j'aurais dû acheter à 76, 76,7 quand on y était. Bon, voilà. Pour Ether. Ether, mes amis. Ether, ça va pas du tout. Là, on a pris des petites liquidités en chassant donc le lot des 17 000, des 1755. Bon, ça me paraît peu, Est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça fait pas plutôt un tapis de liquidité parce que c'est vraiment maigre? C'est quelques dollars. On verra. Je reste dans l'idée que c'est un tapis de liquidité qu'on ira chasser sérieusement. Ça a créé des longues, et les longues, ils ont placé leur stop en dessous de ce lot. Et donc, à mon avis, on ira le chercher à un moment ou à un autre. Surtout si les marchés continuent de couler avec cette récession qui semble de plus en plus probable. XRP me fait peur. Pareil.
Si je me mets là, putain, c'est pas vrai, hein. À chaque fois je fais ce petit trait à la con, je suis désolé. Alors, si je me mets en 15. Bon, là, par exemple, sur du très court terme, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit qu'on laisse un tapis de liquidité, et qu'on pump et qu'on casse la résistance ici. Donc, à mon avis, XRP, il va nous faire un joli petit truc comme ça et comme ça. Voilà, malheureusement. Ce qui fait qu'en voyant ça sur tous les alts, la plupart des actifs et compagnie, je me dis, ok, à chaque fois on laisse plein de liquidités, on laisse des petits lots et tout, et là on fait des pumps. À mon avis, c'est des pumps de chasse, hein. Solana, il va peut-être dépasser les 120. Il va aller taper ici les 125 pour faire la mitigation et après faire la continuation baissière, hein. On voit les sacrées manipulations qu'on a fait sur les frais de douane, hein. Souvent, quand ça pump comme ça, alors que le mec il a à peine ouvert la bouche, attendez-vous à des baisses, hein. C'est vraiment. Et ne tombez pas dans le bruit où les mecs vous disent allez, pump, ça y est, on est en train de casser des résistances et tout, hein. C'est une catastrophe, hein. Ah, mais Twitter, c'est une catastrophe, hein. Et les mecs n'apprennent rien. Et après, ils disent ah, c'est la faute de Trump. Mais non, c'est toi, tu sais pas lire un graphique. Passons. Donc, voilà. Voilà, alors bien sûr, hein, il y a toujours, ça peut monter, ça peut baisser, hein, les grandes phrases de connard, etc., etc. Maintenant, les probabilités, moi je me mouille toujours, hein, je vous dis mon billet, puisque moi j'en ai rien à foutre, je suis pas là pour vous dire l'avenir, je suis là pour vous dire ce que j'anticipe et mon billet. Mon billet, il est baissier. Il est baissier, dans un billet baissier, on peut faire ça et ça. Voilà, et ça, d'accord, et là ça fait une grosse distrie et merci. Donc je peux pas vous dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est intéressant d'être en long ou en short? C'est pour ça que je suis un très mauvais trader, parce que ça, je sais pas trop faire. Je sais pas trop faire dans le très court terme, du scalp, pourquoi pas. Et encore, mais moi je perds de l'argent la plupart du temps, donc c'est pas intéressant pour moi. Et souvent je rembourse mes pertes de trading parce que je gagne en investissement. Donc bah fais que de l'investissement, tu vois. Passons. Voilà. Donc moi vraiment, mon scénario idéal, mon scénario le plus précis, pour aujourd'hui, ce serait d'aller chercher le gap, chiffre du chômage, 4,2, 4,3, on a 4,1, on attend 4,1, il y a 4,2, 4,3, et là on coule, hein, les gars, c'est bon, à un moment faut arrêter d'enfiler les perles. Bitcoin, il a beau être fort, il a beau mentir, à un moment il mentira plus. Donc ça c'est mon scénario. Toujours à prendre avec des pincettes, ne vous laissez pas influencer, comme ne vous laissez pas influencer sur Twitter ou ailleurs, hein. Très important, parce que là, on se fait influencer, on se fait défoncer. Voilà. Et le problème, c'est que si vous m'écoutez au premier degré, vous pouvez être influencé et faire des bêtises, parce que j'ai tort la plupart du temps, moi aussi. Mais la différence dans le fait que j'ai tort, c'est que j'ai tort sur des mouvements assez courts, mais que je n'investis pas sur de l'espoir et sur du FOMO. Et comme je vous disais, les marchands de tapis, eux, ils vont vous faire FOMO toute l'année. Et c'est pour ça que quand vous êtes même sur un Telegram d'un YouTuber à succès, c'est un bordel sans nom. Et là, vous êtes dans un bruit maximum. Coluche disait, quand on est plus de 3, on est une bande de cons. Bon, bah c'est pareil sur Telegram. Faut des petits groupes où on a le temps de parler, de se répondre. Pas là où il y a des bots, des scams, des mecs qui disent tout et son contraire, des gros amateurs, des mecs un peu pointus, des gars qui sont là pour montrer leur portfolio et leur gros stub. Bref, tout ça, c'est vraiment une mauvaise idée d'aller sur des télégrammes comme ça. Quand vous voulez écrire un livre, vous allez dans une bibliothèque, vous n'allez pas à un festival techno. Eh ben là, c'est la même idée. Et c'est pour ça que je ferai pas de télégramme, tu vois, ce serait trop vite le bordel, j'ai pas le temps de modérer, et de toute façon, ça va devenir un ramassis de conneries, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Et on n'a pas le time de gérer, de modérer et d'être en temps réel toute la journée. Moi, j'utilise déjà un temps de fou pour tout ça. Voilà. Donc, essayez de vous trouver des petits groupes de 10, de 20, de 30, voire de 50 sur Telegram, mais quand il y a 2000, 6000, 10 000 membres, mais oubliez, ça va être le bordel, vous n'allez rien apprendre, ça va être des guerres d'ego, ça va être les boules contre les bears, ça va être t'es depuis combien de temps dans la crypto, connard, vous allez prendre le seum, ça va vous énerver, vous allez faire des bêtises sur les marchés parce qu'un gars va être tellement sûr de lui, et dire là, on va à 104K, là, on va à 64K, tu vois.
Par exemple, moi, si je pose mon billet et que je dis, je pense qu'on va aller à 72, il y a des gens, ça va les faire flipper. Ils vont prendre premier degré sans chercher à comprendre, sans machin. Il y a des gars, ils vont se dire, c'est quoi ce bâtard? Moi, je dis 92, il dit 72. T'es qui? T'es depuis quand dans la crypto? T'es un amateur, t'es trop bert. La majorité pense qu'on va couler, donc on va monter. Tu sais, les grandes phrases. Les grandes phrases, la majorité pense que. Mais pareil, ça, arrêtez avec ça. La majorité pense que. C'est qui la majorité? Tu sais ce que pense Goldman Sachs? Tu sais ce que pense la banque du Wisconsin qui met dans Bitcoin? T'as fait un sondage sur tous les retails de la Terre. Non, t'as vu 3 gars sur Twitter et tu dis la majorité pense que. Ça ne marche pas comme ça. Moi, quand je vais sur Twitter, certes, en ce moment, tout le monde est boule. Je me dis pas forcément que la majorité pense que. Parce qu'il y a Wall Street, parce qu'il y a, enfin, ça, c'est rien du tout, quoi, tu vois. Que les gens sur Twitter se trompent tout le temps et ne le reconnaissent jamais. Et voilà, que des mecs disent cet été on va faire 150 000 ou 180 000 et que quand on sera l'été, tout le monde aura oublié. Hein. Voilà, l'Examoon Crypto, pour citer que lui, il dit 150 000 cet été. Il dégueule 200 tweets par jour, mais déjà pour trouver un tweet d'il y a 2 jours, faut roll pendant 28 minutes. T'imagines bien que cet été, quand on sera pas à 150K, il y a personne qui lui balancera son tweet à la gueule parce qu'il sera introuvable dans la coulante de merdier qu'il a mis. Tu vois, et c'est vraiment pour pas le citer, hein, parce que ce serait très impoli de ma part. Voilà. Mais bon, il y a des trucs qui m'agacent un peu, voilà. Toujours se protéger, les bros, se protéger du bruit, se protéger de l'influence qu'il peut y avoir sur les réseaux, qu'il peut y avoir sur YouTube. Et ne soyez pas non plus influencés par ce que je vous dis. Moi, je vous partage ce que je pense. D'accord? Et ma mentalité. Et ma mentalité, c'est de vous dire, fuyez les youtubeurs. Tu vois, je suis pas dans la merde dans ma carrière. Hein. Mais fuyez, 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 fuyez. Ou regardez avec un esprit critique. Je regarde les youtubeurs, tu vois. Comme je viens de taper sur un, je vais quand même vous en conseiller un que j'aime bien, malgré l'autopromotion, le côté marchand de tapis et tout, mais qui est quand même assez raisonnable et talentueux dans ses perspectives, c'est le trône. Voilà, ça par exemple, ça va. Il est pas dans le bruit, lui. Lui, il est pas. Mais par contre, les vignettes, si. Les vignettes, c'est une catastrophe, ce mec. Mais le cœur de son truc, tu passes la pub au début qui est interminable et qui est à chaque vidéo. Bah, le mec, il est correct, il est solide et il est intéressant. Voilà. Mais attention au bruit, encore une fois, et attention aux commentaires et attention à tout ce qui bouge autour. Hein. Voilà. Bon, ça c'est une vidéo. J'espère qu'elle tombera vite dans l'oubli parce que je me suis un peu exposé à parler des gens. Hein. Mais voilà. On est une petite commu, ça reste entre nous, hein, et voilà. Voilà, voilà. Donc, comme je vous le dis, aujourd'hui, pour moi, on va chercher le gap. Continuation baissière probable, chiffre du chômage possiblement mauvais. On joue pas trop sur l'espoir. Si on va chercher ce high là, il est possible qu'on initie un truc un peu chelou. Il faudra que je revoie mes prévisions. Et pareil, hein, on sait pas vraiment comment l'avenir est fait. Quand on a un billet, on le garde. On essaie de pas se faire embarquer par le bruit, sinon on se prend des grosses claques dans la tronche à se prendre des flushs comme ça et on passe de 88 600 à 81 000, c'est quand même pas rien. Et sur les alts, on se fait déchirer en se disant ah ouais là c'est faut acheter le dip, les frais de douane ça va être ouf, il a dit qu'il était gentil et voilà, et ben, il n'a pas été gentil. Ça me sème le chaos, il va y avoir des réponses de l'Europe, de tout ça. Le marché est déstabilisé, il faut en tenir compte et il faut être prudent. Et quand on investira plus bas, parce que pour moi on ira plus bas, on le fera raisonnablement parce qu'on est sûr de rien. Et dans ce sûr de rien, eh ben on n'est pas sûr que ça va pas péter à 72 et donc on aura investi un peu et je vous en parlerai et je vous dirai tout ça. Hein. Voilà. Bon allez, encore une vidéo interminable. Je vais essayer de faire une petite vidéo aujourd'hui pour ce week-end. Je pense analyser hein, comme d'hab. On va parler café de comptoir, un peu comme je fais ici hein, d'ailleurs. De Chainlink. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à des gens. Et puis, si vous avez des actifs... Alors moi, on m'avait demandé Sirup. Alors Sirup, bro, je sais plus qui t'étais, qui m'avait demandé ça, et je peux pas te citer. Mais gros, je peux pas analyser ça, frérot. Hein. Ah, frérot, je sais plus qui disait ça sur le Telegram où je suis. Ça, c'est une carte graphique, gars. C'est quoi? C'est un truc que tu mets dans une machine et tu sais si t'as réussi le permis ou pas, quoi. Je peux pas analyser ça, frérot.
Je peux pas analyser ça, frérot. C'est illiquide, c'est une dalle de béton, le truc. Il n'y a pas de liquidité. T'en achètes un, ça monte de 20%. C'est une cata, quoi. Et voilà, et j'en suis désolé, hein. C'était Maple, je crois, avant, hein. Si je me mets en daily, on va peut-être y voir quelque chose, mais tu vois, en 15 minutes, on voit rien. Et même en daily, il y a des gaps, tu vois, c'est infernal, c'est infernal. Et ça part d'une mèche complètement stratosphérique. Et voilà, et bon, bah, on va dire que ça consolide, hein, frérot. Tu vois, je te fais ta petite analyse de Sirup en direct. Bon, c'est jeune, mais c'était Maple avant, voilà. C'est sous-capitalisé de ouf. Il faut que ça devienne plus liquide, en tout cas. Là, on est sur Bitstamp. Bon, bah voilà, hein, il y a peut-être des hailles à aller chasser. Je sais pas, hein, frérot. C'est trop dur, hein. C'est trop dur, mon bro, hein. Là, c'est trop dur. Ça, c'est le pari, hein. Ça, c'est le ticket cash que tu achètes au bureau de tabac. Et voilà, hein. Mais après, voilà, le fondamental est peut-être bon, hein, on sait pas, hein. Moi, je sais pas, en tout cas, voilà. J'en ai entendu parler de Maple. C'était Orion Messaï qui en parlait beaucoup. Parce que je regarde les youtubeurs, il n'y a pas de souci. Et il parlait de ça parce qu'il parle beaucoup des cryptos pépites, mais là, il est allé trop loin, là, c'est le top 1000, hein. Voilà, donc ça, c'est pas mon délire. Mais en tout cas, quand c'est trop des trucs obscurs, les gars, voilà, je pourrais pas, hein. Chainlink, voilà, Chainlink, ça a du sens. Je vais faire Chainlink avec plaisir. Surtout que c'est pas une saloperie. Je vais en dire du bien. Peut-être pas sur le prix, peut-être que vous allez me jeter des tomates pourries. Peu importe, puisque je vous donnerai mon avis, mon biais, et que ça n'engage que moi, et que voilà, ça doit pas ébranler vos convictions si vous en avez. Et voilà, hein. Bon, je radote un peu, je sais pas quoi ajouter. Pour moi, on ira sous les 76, on ira sous les 1750 pour Ether. Voilà, et quoi dire de plus? Bah rien, hein. Et puis les alts, comme je vous disais, bah, j'anticipe toujours qu'on aille chercher ces 198, qu'on les chasse une bonne fois pour toutes. J'ai même mis une alarme à 190 parce que dans l'esprit, je pense qu'on va même chasser ce support, là. On va même chasser ce support, et puis là, la peur maximale, et j'espère qu'on aura une récession rapide, courte, et qu'en fin d'année, on aura un beau bull run. Et là, par contre, pour finir sur une note archi positive, si on se tape une récession, qu'elle est courte et qu'elle est belle et qu'elle est profonde, les gars, si on achète des cadavres, on peut être riche sur les investissements. On aura là possiblement le bull run d'une vie. Le problème, c'est que voilà, il faut pas l'annoncer n'importe quand, n'importe comment, et toujours avec mesure, et très vite arrêter de le dire parce que les nouveaux entrants, eux, ils vont prendre un risque qui n'est pas bon. Et ça, moi, je me cacherai pas de le dire. Si on commence à taper des 100%, des 200%, des 300%, je dirais tous les jours, les gars, je suis boule, mais ne rentrez pas dans le marché. Et on doit faire ça avec ses potes, avec ses amis, avec sa famille. Quand Bitcoin il est à 100 000 dollars, on dit pas à ses cousins achetez du Bitcoin, hein. C'est une habitude à perdre, hein, ça. Ça, c'est d'ailleurs des signaux de top, hein. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Petite vidéo ce week-end. Elle sortira sûrement dimanche matin si je la fais aujourd'hui. Et puis, je vous dis à lundi pour la continuité, voir si je me suis planté, si j'ai eu raison, si j'ai investi, si on est dans la merde, si c'est la récession, etc., etc. Voilà les bros. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dimanche matin pour la vidéo que je vais tourner aujourd'hui. Salut!